Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nous étions à l'écoute de cette belle pièce de Gurdjieff, qui pour moi n'était pas un musicien, n'était pas un simple artiste, n'était pas un simple penseur, n'était pas un simple philosophe, n'était pas un simple théosophe ou gourou. Pour moi, c'était un de ces rares personnes au monde qu'on peut décrire par mu'minoun. Dans ma définition du mot iman, des agents de paix universelle avec A majuscule, avec P majuscule, avec U majuscule. Les APU, les APU. Les APU, dans le langage péruvien, ce sont les apous. Et les apous sont les montagnes. Et les montagnes sont les plus grandes divinités, hein, au Pérou. Donc les apous, il faut faire les apous. Donc les apus, les agents de paix universelle, les apus, les apous. Voilà. Les pères, les nouveaux repères et les pères d'une nouvelle existence humaine. Et aujourd'hui, nous continuons avec Al-Mu'min, l'unité de confiance et la force de fiabilité. Nous sommes toujours sur Al-Hashr 59, au verset 23. La même chaîne ontologique ou le même enchaînement ontologique de ces noms divins. Un enchaînement ontologique veut dire que une idée donne naissance à une idée, hein? Donc, dans ce sens-là, c'est un nom qui donne naissance à un autre nom. Comment un nom va donner naissance à un autre nom? C'est-à-dire, il va le suggérer. Il va suggérer son existence. J'en ai besoin pour me compléter quelque part, hein? J'en ai besoin. Il va le suggérer. Ou une autre étude possible, plus tard, sinon ça va devenir une thèse à chaque fois, mais l'ombre d'un nom suggère le nom prochain. Voilà. Parce que chaque nom, comme on a suggéré la semaine dernière, a une partie lumière, mais aussi l'ombre. Son ombre, c'est comment il peut être mal compris voilà, ou mal assumé. Donc, on peut dire que l'ombre de As-Salam suggère Al-Mu'min, parce que c'est quoi l'ombre de As-Salam, hein? C'est la pacificité. Ça suggère Al-Mu'min, passer à l'action, travailler, hein. Investir cette paix en quelque chose de viable, non pas juste la consommer pour, voilà, grossir et porter des blouses blanches avec de l'eau de javel.
Allez tourner autour d'une pierre noire. Faites quelque chose vraiment qui laisse le ciel pleurer pour vous un jour. Soyez des mu'minoun, travaillez pour l'humanité. Mais plus que ça, on a vu, hein, voilà, Al-Malik, voilà, c'est un résumé, je reprends à chaque fois, mais avec des mots différents. Donc, Al-Malik, souveraineté de l'ordre, Al-Quddus, pureté de l'essence, As-Salam, intégrité et pacification, Al-Mu'min, sécurisation existentielle par la confiance. Après l'intégrité et la pacification de soi, de l'être, hein, maintenant, je fais quoi? Je tourne autour et je commence à devenir un agent de sécurité. Non pas un agent de sécurité, j'aime les appellations québécoises des, de certains des travails. À un moment donné, j'ai même postulé pour devenir un agent de sécurité, j'ai été refusé. Bon, en tout cas, mais parce que je voyais agent de sécurité, c'est moi-même. J'ai voulu devenir un agent de sécurité, mais bon, on m'a refusé. C'est pas un problème. Euh, Al-Mu'min, sécurisation existentielle par la confiance, sécuriser, devenir un agent de sécurité, hmm, sécuriser l'existence par la confiance. L'autre peut exister avec toi, peut coexister avec toi, parce que la confiance en ta présence. Donc après la paix vient la confiance. La paix appelle la confiance ontologiquement parlant. Parce que la paix, c'est pas une. Tu dis à l'être humain, voilà la paix. Et après la paix, quoi? On bouge ou non, on va pas rester tranquille. Non, et après la paix, oui, la paix, la paix n'est qu'un prérequis pour ah, ah, la confiance pour qu'on puisse faire les iman, les contrats de prospérité mutuelle. Donc, sans salam, il ne peut y avoir de iman aussi. Hein, sans intégrité, salam, hein, il ne peut y avoir de iman. On peut pas, on peut pas aller à des pays qui sont désintégrés, hein, sont des tribus qui sont en train de faire la guerre entre euh, elles et ou deux armées qui sont en train de faire la guerre entre elles, ou voilà, par la pauvreté, des poussières d'individus, ou puis on vient leur dire, venez, vous allez signer un traité de paix avec un État qui est bien ancré. On ne peut pas. Il faut avoir l'intégrité avant, assalam avant. Après, donc, entre États indépendants, hein, intègres, là, on peut avoir des traités de paix, par exemple, hein, dans le domaine politique. Donc, après l'intégrité, vient hein, al-iman. Sans salam, on peut avoir de iman. L'origine linguistique maintenant hein, de Amana, donc nous avons vu, toujours on voit comment le nom est né du nom précédent. Vous voyez comment je travaille le cours, à chaque fois ça va être comme ça. Comment le nom il est né, il est issu du nom précédent. Maintenant, le nom, comment il est né de la langue arabe, hein, une autre naissance, la deuxième racine maintenant, la racine du nom Amana, hein, de la langue arabe. Il y a la racine de trois lettres, A-M-N, hein, Amana, c'est Amana, Alif, Mim, Noun, hein, si vous voulez. Cette racine-là, elle est centrale et souvent mal comprise. Elle est très centrale dans le Coran, je dirais même, elle est la racine la plus centrale dans tout le Coran. Elle ne signifie pas d'abord, elle ne signifie jamais d'ailleurs croire, mais elle signifie, selon les versets,
être en sécurité, être à l'abri. Je ne parle pas de amana ici, hein, je parle de la racine, amana. Donc, avec tous les verbes et tous les mots qui peuvent sortir de cette racine-là. OK? Donc, être en sécurité, être à l'abri, être rassuré, voilà, selon le verset. Être fiable, accorder la confiance, être digne de confiance, voilà. Et de cette racine naissent des mots comme amn, sécurité, aman, comme dépôt confié, responsabilité, iman, confiance profonde, et mu'min, ou encore mu'min, selon la prononciation arabe la plus classique, celui qui est en confiance et qui est digne de confiance, le mu'min. L'abd al-mu'min, le mu'minoun, mu'min. Celui qui est en confiance et qui est digne de confiance. Moi, d'habitude, je fais pas voilà, je m'arrête pas sur la prononciation, mais je suis, ici, ça fait de sens que mu'min fait de sens plus que mu'min. Pour le sens de ce mot-là, qu'est-ce qui est plus, qu'est-ce qui roule plus là? Regarde, mu'min, mu'min, mu'min. Hein, il y a l'arrêt de l'qata', de la hamza. Ah. Alors que on veut que ce soit des personnes malléables, de confiance. Hein, c'était mu'min, 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 mu'min. Là, l'énergie n'est pas la même. En tout cas, les deux possibilités existent. Choisissez ce que vous voulez. Al-Mu'min, celui qui est en confiance et qui est digne de confiance. Alors, Al-Iman, ce n'est pas l'adhésion mentale à une croyance, à un système de croyance. Al-Iman, c'est plutôt une sécurité ontologique. Sécurité ontologique. Une sécurité qui naît de quelque chose. Des conditions qui sont là. On va voir que ces conditions-là, ce sont la responsabilité et l'engagement. Donc, comme nom divin, Al-Mu'min, ce n'est pas celui qui croit. On ne peut pas. Hein? J'ai vu dans la traduction de 99 noms divins une fois, parmi les 99 noms d'Allah, le croyant. Je dis, mais voyons donc, vous insistez, même si, s'il y a une chance pour vous montrer que votre traduction de Iman pour croyance est la plus grande aberration, c'est celle-là. Au moins, lorsque vous arrivez à traduire le nom divin, vous vous arrêtez un instant et dites, hey, mais Dieu ne peut pas être un croyant. Retournons à l'arrière. Ou au moins faisons l'exception pour Dieu. Dieu, le croyant, il va croire en quoi? Tu vois? Là, parce que croire, c'est un axe, c'est un manque. On ne peut pas l'attribuer au divin. Croire, c'est faute de connaître. On croit parce qu'on ne connaît pas, parce qu'on n'arrive pas à voir. Comment elle peut être croyant alors qu'il est basir? En tout cas, bien sûr, on ne peut pas dire Dieu c'est celui qui croit. Dieu ne croit pas, hein? Dieu n'est pas croyant, alhamdoulilah, il voit. Donc, alors,
Al-Mu'min, c'est celui qui sécurise l'existence, celui qui rend le réel fiable, celui dont la présence dissipe la peur, celui qui sécurise l'existence. Je peux exister, hein, parce qu'il n'y a pas un vide, il y a Al-Mu'min, il y a cette unité du Iman, cette possibilité de Iman, cette unité de Iman. Celui qui rend le réel fiable, tout le réel, la nature, s'il n'y avait pas ça, hein, si dans notre programmation il n'y a pas ça, qu'on puisse faire confiance à ces animaux, à ces arbres, imaginez l'angoisse dans laquelle vous allez être. Celui dont la présence dissipe la peur. Donc Dieu est Al-Mu'min, car sa présence rend la vie habitable, vivable. Sans cette force, le monde serait anxiogène, l'existence serait insoutenable, la conscience humaine serait paralysée. Je reviens sur le lien entre As-Salam et Al-Mu'min. Donc, As-Salam, je ne suis plus en guerre. Al-Mu'min, je peux maintenant faire confiance. La paix enlève la menace, la confiance permet l'engagement. Sans salam, la confiance, elle est naïve. Sans iman, la paix reste passive. Et là, c'est très, très important. Parce que ça nous amène à parler de l'iman comme force. Et je vous ai dit l'autre fois que le Coran n'a pas appelé les Mohammediens muslimines. Al-Muslimin, c'est le nom général à tous les prophètes, à tous ceux qui ont suivi les prophètes. Mais ceux qui ont suivi la mission mohammedienne, le Kitab al-Muhammadi, hein, la mission mohammedienne, ont été appelés par le Coran, hein, par l'lisan al-Qurani, hein, par l'expression coranique, du début jusqu'à la fin, sans faille, quoi? Al-Mu'minoun, alladhina amanu ou al-Mu'minoun. Ils ont été appelés alladhina amanu ou al-Mu'minoun. Et effectivement, parce que leur mission dans l'histoire, c'était, voilà, maintenant, de travailler. L'intégrité, elle est assurée, salam. L'intégrité, elle est assurée du message. Maintenant, c'est votre travail d'aller travailler ce amana, de devenir des apôts, devenir, devenir des apôts, devenir des agents de paix universelle, devenir des agents de paix universelle partout où vous allez. D'ailleurs, al-mu'minu man amina jaruhu bawa'iqahu. Voilà. Ça passe toujours, ça pense aux voisins. Donc, al-mu'min, hein, je peux maintenant faire confiance, et la confiance permet l'engagement, et là,
Vous voyez la force d'engagement, là, on peut s'engager. Imaginez le commerce mondial et tout. Si tous les pays peuvent se faire confiance, les gens peuvent se faire confiance avec des systèmes d'engagement bien réglementés, etc. Ouais, c'est ça. Ça se rapproche de l'idéal. Ça se rapproche, le simulacre que se rapproche, je dirais, de l'idéal coranique, selon ma compréhension, le plus, c'est qu'est-ce que le monde occidental a pu réaliser aujourd'hui. Mais ça reste un simulacre, une mauvaise copie. Mais loin de là, ce que le droit islamique ou dit islamique dit pouvoir concrétiser. Non. Une autre fois, on pourra parler de ça. Al-Mu'min, dans sa logique, on peut le traduire comme unité de confiance. Hein, lorsqu'on pense au divin, l'unité de confiance, il y a une unité de confiance. Encore, il n'y a pas une unité de croyance. Hein. S'il y a quelque chose qui sépare les êtres humains, c'est les croyances. Il n'y a pas une unité de croyance. Donne-moi une seule chose, voilà, qui est tous les êtres humains croient à la même chose. Impossible. Les croyances font les différences. La première source de différence entre les êtres humains, ce sont les croyances. Tu crois à quelque chose, je crois à une autre chose. Les croyances sont toujours relatives, alors qu'il y a une unité de confiance. L'unité de confiance, pourquoi? Parce que les croyances sont mentales, alors que la confiance, elle est rationnelle. Le rationnel nous unit, le mental chacun a son monde intérieur, là. Chacun a ses propres peurs, ses propres projections, ses propres... On n'a pas la même chose. Mais il y a une unité de confiance. Qu'est-ce que cela veut dire, unité de confiance? Un, une confiance qui rend la confiance possible. Hein, une confiance avec C majuscules qui rend les confiances possibles, oui, hein, dans laquelle baignent toutes les autres confiances. Mais aussi, il y a ce principe de confiance qui rend une personne digne de confiance à Quraysh, si elle prend son chameau et va en Chine, elle serait digne de confiance aussi. Même si elle ne mange pas de la même manière, même si elle ne s'habille pas de la même façon. Et c'était comme ça auparavant. C'était clair. Ça montre qu'il y a une unité de confiance. C'est une monnaie, une unité de confiance, comme des unités de mesure. Là. Unité de confiance et unité aussi de confiance. Maintenant, si on la convertit en force, hein, être humain, nous convertissons cette unité en force parce que nous avons dit les noms divins sont ta'alluqatullah, ce sont les manifestations de Dieu. Mais pour l'être humain, ce sont des points de ta'alluqat ou de takhalluqat ou de tahaqquqat pour certains. Qu'est-ce que cela veut dire? Ce sont des points de ta'alluqat, d'attache, hein, des points d'aspiration, de takhalluqat, de points euh, euh, de projet de devenir ou encore de réalisation. tahaqquqat. C'est le nom divin pour nous. Donc, comment on s'attache pour s'attacher ou pour devenir ou pour réaliser, nous avons besoin d'une force. Et cette force-là qui nous amène à cette réalité-là, hein, on l'appelle la force de fiabilité. Pour devenir digne de confiance, tu as besoin de cultiver en toi la force de fiabilité. Maman, fais-moi confiance. Deviens fiable. Car Al-Mu'min,
Et la force qui rend possible l'acte, le lien, la responsabilité. Cette force permet d'agir sans être paralysé par la peur, d'aimer sans vouloir contrôler, de s'engager sans garanties absolues, d'assumer une mission sans certitude de résultat. C'est la force des êtres debout, finalement. Vous voyez, c'est pas croyant, c'est pas certain du résultat. Parce que je sais que je vais gagner, je rentre. Non. Agir sans être paralysé par la peur, aimer sans vouloir contrôler, s'engager sans garanties absolues, assumer une mission sans certitude de résultat. Pensons à l'être humain moderne aujourd'hui qui souffre d'un mal profond qui est manque de iman. Oui, c'est vrai, lorsque le imam hein, vient te dire le plus grand problème de l'humanité aujourd'hui, c'est le manque de iman. Nous vivons une grande crise de iman. Oui, 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 mais pas comme tu le comprends, monsieur l'imam. Al-iman, oui, en tant que amana, effectivement, il y a un mal profond aujourd'hui, insécurité existentielle, peur de manquer, peur d'être rejeté, peur de se tromper, peur de perdre le contrôle. Voilà l'être humain aujourd'hui. C'est une insécurité existentielle. Peur de manquer, peur d'être rejeté dans les relations, hein? Peur de manquer dans les moyens, peur d'être rejeté dans les relations, peur de se tromper hein, dans le travail, etc., et dans le devenir, et peur de perdre le contrôle sur son avenir. Le nom Al-Mu'min vient restaurer une vérité simple. Le réel, le réel, est suffisamment fiable pour que tu y engages ton être. C'est une banque, si tu veux, le réel, Al-Haqq, c'est une banque, entre guillemets, suffisamment fiable pour que tu t'investis dedans pleinement. C'est pas pour que tu y crois, mais fiable. Hein, la fiabilité, ça se mesure rationnellement. Al-Mu'min n'est pas celui qui récite une croyance. Voilà. Hein, c'est celui qui ose vivre. Voilà, j'espère avec ça, personne ne va traduire iman par croyance. Après ça, parmi vous, vous êtes 10 personnes, mais bon, ça va, au moins. Euh, Au moins parmi vous, personne ne va continuer de dire mu'min, ça veut dire croyant, et iman, ça veut dire croyance, parce qu'on a bien vu que c'est impossible. La croyance, elle est mentale. La croyance cherche des preuves. La croyance se crispe, alors que l'iman, il est existentiel. L'iman est un engagement. L'iman, c'est une confiance active. On ne croit pas en Dieu, on fait confiance au réel, al-haq, parce qu'on le voit, parce qu'il est digne de cette confiance, à force de le connaître. Donc, al-mu'min donne aussi al-amana, ou encore de la même racine amina, vient le mot amana, ce qui est le dépôt confié. Cela signifie une chose capitale. La confiance appelle la responsabilité. L'intelligence divine, Dieu, confie à l'être humain trois choses principales. La conscience, la liberté, la capacité de choix. Hein. Lorsque je dis à l'être humain, c'est-à-dire pas aux autres animaux, aux arbres. Voilà. La conscience, la liberté,
la capacité de choix. Être mu'min, ce n'est pas être protégé de tout, c'est être jugé capable. C'est la- Vraiment, c'est la maturité. C'est passer à la maturité. C'est être jugé capable. Voilà, je te fais confiance, je te donne ces choses qui sont, hein, voilà, que demande ton discernement. Mais beaucoup ont transformé l'Iman en refuge infantile, hein, cette résistance de grandir. On croit pour ne pas penser, on croit pour ne pas assumer, on croit pour fuir l'angoisse, alors que Al-Mu'min ne supprime pas le risque, Al-Mu'min supprime la paralysie. Le rôle de Amantu, le rôle de, de le rôle de Amantu Billah, c'est de supprimer la paralysie. D'ailleurs, c'est ça la prière que le prophète a enseignée à quelqu'un qui avait la paralysie du waswas, etc. Il dit Amantu billah, Amantu billah, Amantu billah. Hein? Pour, voilà. La vraie confiance n'élimine pas l'inconnu. Hein? Elle permet d'y entrer sans se dissoudre. Voilà, à un niveau pour notre niveau maturité spirituelle, le cheminement spirituel, à un niveau profond, As-Salam, hein, As-Salam, c'est la sortie de la guerre intérieure, Al-Mu'min, c'est l'entrée dans la responsabilité. Donc après As-Salam, sortie de la guerre intérieure, Al-Mu'min, entrée dans la responsabilité, si vous voulez, hein, historiquement parlant. Euh, As-Salam, c'est le prophète Mohammed, il vient conclure As-Salam. Après ça, il fait la transition entre As-Salam et Al-Iman. Et après lui, c'est l'âge de Al-Mu'minoun en réalité. Al-Mu'min, l'entrée dans la responsabilité. Hein, les êtres humains responsables qui n'ont plus besoin de prophètes, de kitab et des choses comme ça. Ils ont leur propre kitab qui est être mu'minoun. Ils ont leur propre mission révélée. C'est le passage de la survie à la mission, hein, de la peur à la confiance, de la dépendance à la coopération avec le réel. Si on veut faire une invocation avec le nom Al-Mu'min, elle ne se fera pas comme les autres noms, surtout avec ce nom-là. Elle doit se conjuguer en verbe et c'est l'être humain qui doit prendre l'action, c'est toi qui dois prendre l'action. Donc, on dit Amantu, Amantu, Amantu. Ou si tu veux ajouter Amantu billah, 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 Amantu billah. Cela veut dire je consens à faire confiance sans tout maîtriser. Je consens à porter ce qui m'est confié et je consens à avancer sans certitude, mais sans fuite. Je consens à faire confiance sans tout maîtriser. Ça ne veut pas dire croire. Je consens à porter ce qui m'est confié. Je consens à avancer
sans certitude. Là, le religieux ne consent jamais à ça. Tu vois? C'est pas du iman, la religion alors, comme elle est aujourd'hui. Il faut avoir de certitude. Il faut que tu me dises que j'aurai le salut exclusif en plus. Et les autres, ceux qui ne me suivent pas vont aller à l'enfer, vont périr dans l'enfer. Comme ça, je rentre dans cette religion-là. Sinon, non. Il faut que tout soit clair. Non. Je consens à avancer sans certitude et sans fuite. Et lorsque je dis sans certitude, ça ne veut pas dire à l'aveuglette, mais sans certitude dogmatique. Avancer dans la clarté, mais sans certitude. Donc, elle, mu'min, c'est la sécurité qui permet l'engagement, la confiance qui rend la liberté possible, la fiabilité du réel, la fin de la spiritualité anxieuse. Après la paix, as-salam, vient la confiance, al-mu'min, et avec elle, la responsabilité humaine. C'est très important ce nom-là, c'est pour ça que ça a pris tout ce temps pour moi. C'est vraiment sous le nom maillon de tous les noms divins, parce que c'est le seul nom d'ailleurs que l'intelligence divine a décrit la mission de l'être humain avec. Tu ne vas pas trouver un autre nom divin qui est donné à l'être humain directement comme ça, que Al-Mu'min. Il y a seulement ce nom qui est utilisé dans le Coran et pour Dieu, et pour décrire Dieu, et pour décrire l'être humain. Le seul dans tout le Coran. Il n'y a pas un autre. Tu ne vas pas trouver As-Salam ou Adl ou aucun. Le seul nom qui est utilisé et pour l'être humain et pour Dieu, par Dieu lui-même. Hein? Je ne parle pas d'un verbe, je parle d'un nom, d'un attribut, c'est Al-Mu'min. C'est vraiment, c'est le maillon. Hein? C'est le maillon de rencontre. C'est quelque chose de très, 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 très important. Voilà. Euh, on va enchaîner avec Al-Muhaymin, hein, ontologiquement parlant. Vous allez penser pourquoi après Al-Mu'min. Comment Al-Mu'min va donner naissance à Al-Muhaymin. Hein? Voilà. Et on va voir ça la prochaine fois, Inch'Allah. Et j'avais juste une petite réflexion que j'ai eue les derniers jours en Algérie. Euh, on m'a rappelé que le nom de la maman dans la langue berbère, c'est Imanou. Imanou. Hein, subhanallah, ça rentre avec Iman, Moumin. Et là, en hébreu, euh, Emouna, ça veut dire confiance aussi. Dans plusieurs langues humaines. Les sons ma, am, im, om, hein, euh, man, renvoie à la mère, à la matrice, à la sécurité première. Hein. On ne parle pas ici de racines linguistiques ou quelque chose comme ça, mais nous sommes en train de parler de mémoire anthropologique et existentielle commune, si vous voulez. Hein. L'être humain, c'est l'être humain pour exprimer, et va, hein, peut-être. En tout cas, parce que la mère, c'est la première expérience de confiance. C'est ça qu'est-ce que j'ai voulu dire. Et pas de croyance. Et pas de croyance. Le père, c'est le premier trauma de croyance, oui. Mais la mère, c'est la première expérience de confiance. C'est une expérience. Le bébé, il ne fait pas comme sa croyance. Il fait expérience. Hein? Il met sa bouche là-bas, ça donne du lait. C'est une confiance. Il apprend. C'est scientifique, la confiance. Ça s'apprend, la confiance. Donc, l'enfant ne croit pas hein, que sa mère va le nourrir. Hein. Voilà, il fait confiance parce qu'il voit qu'elle le nourrit, donc il s'y abandonne. Hein. Il repose son être dans une présence fiable. Hein. Donc, l'iman, c'est vraiment c'est la maman.
Hein. La mère est celle qui sécurise, qui enveloppe, qui protège son condition, qui rend le monde viable. Elle est mu'mine, hein, pour le bébé. C'est elle qui est son mu'mine. Hein. Bon, si vous voulez, hein, on peut dire mu'min comme c'est le Dieu maman, hein, si vous voulez. Le divin qui rassure, le divin qui sécurise, hein, le divin qui dit implicitement, tu peux être là, tu ne seras pas détruit parce que je suis là. Hein. Le monde n'est pas hostile par essence, hein, au contraire. Le monde est amour par essence. Ton premier contact avec le monde, c'est cet amour-là que tu nourris, que tu donnes, qui te... Voilà. Donc, hein, l'iman serait le retour alors à la matrice de l'être. Hein. Voilà. C'est pas un dogme. Un retour à la sécurité originaire, une mémoire de la confiance perdue, une réconciliation avec l'existence. Donc, al-mu'min, c'est celui qui retrouve à l'âge adulte ce que l'enfant a connu avant la peur. Hein, avec une différence, quand même. L'enfant, il fait confiance par nécessité, hein, par dépendance, alors que al-mu'min, il fait confiance par maturité et expérience. Euh, Nous avons besoin quand même de cette lecture aujourd'hui. Moi, j'insiste sur le Dieu maman, etc. Pourquoi vous faites ça? Nous en avons besoin aujourd'hui parce que nous avons beaucoup de spiritualités contemporaines qui sont paternelles, au mauvais sens, hein, autorité, jugement, verticalité dure, anxiogène, culpabilisante, fondée sur la peur de la punition. Or, Al-Mu'min, dans ce sens-là, introduit une autre tonalité, hein, la sécurité avant la loi, la confiance avant l'obéissance, la présence avant l'exigence, hein, comme une mère qui dit, hein, tu es accueilli avant d'être évalué. Hein. Tu es aimé, hein, je t'aime inconditionnellement avant que je ne te dise, hein, fais ceci ou fais cela, ou par exemple. Hein. Voilà. Mais cela ne veut pas dire que, hein, voilà, Dieu et les mamans, on retourne à l'infantilisation. Là je redeviens enfant. C'est pas ça du tout qui est voulu. Malheureusement, c'est ça l'ombre qu'on trouve de Al-Mu'min aussi. Mais c'est ça de l'ombre qu'on trouve de ces spiritualités qui invoquent le Dieu maman, etc. Là, on retourne à l'infantilisation. Voilà. Euh, la, la confiance adulte ne sont racines dans une sécurité ontologique restaurée. Hein. Une sécurité qui ne nie pas la responsabilité, hein, l'amana. Une sécurité qui ne nie pas l'effort, une sécurité qui ne nie pas le risque. Hein. Elle permet simplement de ne pas être, hein, terrorisé par l'existence. Donc voilà, c'est juste, j'ai voulu amener un peu al-mu'min comme ça amène comme une sécurisation maternelle. Hein. Vous voyez comme al-malik structure, hein, si vous voulez, al-malik structure, al-quddus purification, al-salam pacification, al-mu'min sécurisation maternelle du réel, al-muhaymin ensuite, hein, on va voir, ça va être la protection consciente, hein, la veille, la supervision. Voilà. On passe de la paix à la confiance, puis de la confiance à la responsabilité ou encore à la conscience. Voilà, en tout cas, j'ai débordé. Merci beaucoup et j'espère que je suis toujours connecté. Je ne sais pas. Je dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.